ninjas, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre, enfin même deux nouveaux chapitres, hein, vu que j'avais loupé le précédent, donc je vais un petit peu en parler. Donc on se retrouve pour le chapitre 34 et 35 de Boruto. Et j'ai envie de vous dire, je me suis quand même un petit peu gavé en termes de prédiction. Ouais, parce que si on rétablit quand même bien les choses, le côté Delta c'est une cyborg, je l'avais annoncé, on voit d'ailleurs que son esprit part dans le cloud, on va dire, pour rejoindre des corps préfabriqués par le médecin, je sais plus comment il s'appelle, qui s'occupe de ça. Le Kashin-Koji, le Kashin-Koji, j'ai envie de vous dire, ça sent de plus en plus, ça sent de plus en plus le Jiraiya, n'en déplaise à certains, hein, parce que si on regarde bien sur certaines vignettes, juste après que Jigen ou je sais plus avant parle de lui, on voit quand même, on a l'impression qu'il est en mode Sénine, hein, vu qu'il est en train de faire de la genre de télépathie, de voir à travers les yeux de son crapaud. D'ailleurs, on peut remarquer que quand Jigen demande des informations au médecin, il lui fait ouais... Enfin, demande des informations à Delta. Il lui fait ouais, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le délire avec Kashin-Koji, et qu'elle lui explique qu'il est préféré rester sur place aussi pour récupérer des informations et laisser du coup Kawaki au bras de Naruto. On voit que Jigen se méfie un peu et regarde un petit peu le médecin en mode est-ce que tu lui as bien effacé sa mémoire, ou est-ce qu'il se rappelle de quelque chose, ce con, ou on sent que ça peut être possiblement un genre de clone de Jiraiya, il y a quelque chose à voir avec ça. Bon la plus marquante, hein, que j'avais annoncé depuis le début, Naruto qui est maître de Kawaki, hein, je pense que tout est dit, j'avais dit ça noir sur blanc. En plus, il y a des symboliques très fortes que je vais expliquer. Déjà, on voit en plus, j'avais dit aussi Kawaki, frère de Boruto, et on le voit vraiment dans la dernière vignette, dans les dernières vignettes du chapitre 35, avec cette image très forte où Boruto met son poing sur la poitrine de Kawaki en l'appelant mon frère. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de jeu, que ça commence à devenir très intéressant. On voit que Kawaki est vraiment le protégé de Naruto. Qu'est-ce qui s'est passé avec son bras aussi mécanique que Naruto lui met? Pourquoi en fait au final, scénaristiquement parlant, on lui met ce bras mécanique qui du coup marche via le chakra de Naruto? Alors déjà d'une part, ça va être pour renforcer le lien entre les deux, et d'autre part, ça va être aussi pour que la symbolique soit extrêmement forte. Quand Kawaki va se séparer de Naruto, il va passer, on va dire, du côté obscur de la force, il va forcément enlever ou changer son bras. D'ailleurs, on peut remarquer aussi que la symbolique est encore plus appuyée avec le vase qui est de plus en plus construit en mode plus je construis le vase, plus je rentre dans cette famille, dans la famille de Naruto. Et au final, on voit qu'il n'arrive pas à le construire parfaitement, il reste une faille, et voilà, ça veut quand même dire qu'il reste une faille dans le cœur de Kawaki. Le chapitre 34, il va annoncer deux choses. Déjà, il va annoncer Bolo et Code comme nouveaux personnages, des personnages qui ont l'air assez intéressants. On voit que Bolo a un espèce de pouvoir, pas la, comment il s'appelle, Sujitsu, mais un espèce de truc comme ça où tu sens qu'il peut se phaser en fait pour éviter les attaques. Donc ça risque d'être un petit peu chiant pour nos amis. On voit que Code, lui, il nous apprend un petit peu que quand Delta a fait de la merde, en fait, ça va être du coup Bolo et Code qui sont en équipe, qui vont rétablir le truc et du coup éclater les possibles ennemis. On voit que Delta n'est pas contente avec ça. D'ailleurs, on peut faire des parallèles, hein, Delta, Deidara. On voit que c'est à peu près le même délire en termes de perso qui focus un autre, et qui risque de ne pas écouter les ordres ou suivre les directives pour assouvir sa vengeance en fait, et faire les trucs un peu de son côté. Ce qui est cool, c'est que Delta, on voit qu'il lui reste un seul corps, en réserve. Donc ça veut dire qu'elle peut encore mourir possiblement une fois encore. Donc peut-être que, comme je disais, on va désobéir aux ordres, on va essayer de se refriter contre nos amis, et peut-être que je pense qu'une symbolique qui serait assez forte, ce serait que ce soit Kawaki la prochaine fois qui la bute. Pourquoi? Parce que ça va marquer la faille en fait, tout simplement. Et le choix de Kawaki de rester avec Naruto, dans un premier temps. Après, il va forcément changer et revenir, on va dire, du côté obscur. Mais je pense qu'en termes de symbolique, c'est ça qui serait intéressant. Ce serait que Kawaki achève un petit peu sa formation de ninja, devienne un ninja aguerri, et au final bute Delta avec des techniques de ninja et pourquoi pas un Rasengan. Par rapport au chapitre 35, alors je vais faire des liens entre les deux sûrement, je sais pas encore, là je suis un petit peu à chaud. D'ailleurs, il a mis tellement de temps à sortir ce chapitre 35, j'en pouvais plus, je regardais toutes les semaines. Ça fait 2 semaines que je vous dis que j'allais faire une vidéo et puis au final je voyais pas le truc arriver. Donc enfin on y arrive, et pour le coup je suis pas déçu d'avoir autant attendu, parce qu'on peut se rendre compte d'énormément de choses envers Jigen.
et notamment vers voilà, tout ce côté Otsutsuki. On voit que bon, il y a Shikamaru et notre ami le dessinateur qui se méfie un petit peu voilà, de Kawaki. Et on voit qu'on voilà, on explique que Sasuke il est parti, ils ont récupéré certaines coordonnées, failles spatio-temporelles, putain j'ai vraiment du mal. Et Sasuke se téléporte du coup à un espèce de lieu, on a l'impression, très privatif des Otsutsuki. Et on peut remarquer une chose, on peut remarquer déjà qu'il y a 3 dessins. Alors attends, je le fais mal, tac, tac, et ici. On voit que le dessin ici, il est complètement raturé. Donc ça, je pense que c'est le sage des 6 chemins, et en dessous sûrement le mec, je me rappelle plus son nom, qu'on voit dans le film Blood, qui du coup rentre en ligne de compte, qui est canonique à Boruto. Ce qui est assez intéressant, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que on est toujours en mode, c'est comme les sites, hein, c'est pour ça que je fais des parallèles avec Star Wars, c'est la règle des 2, ils arrivent tout le temps par 2. On voit du coup qu'il y a Kinshiki et Momoshiki qui sont l'un en dessous de l'autre, sachant que Momoshiki, qui est le patron et que c'est lui qui a laissé, on va dire, son Kama, parce que c'est ce qu'on apprend dans le chapitre précédent, à Boruto, on voit que lui, on voit toujours que le patron, en fait, le boss, le gars le plus fort, le gars qui commande, il est au-dessus. Et on peut remarquer du coup qu'il y avait Kaguya en dessous, Jigen. Donc ça veut dire que Jigen, en plus la symbolique du dessin, elle est placée au-dessus des 2 autres. Ça veut dire que Jigen, c'est vraiment le gars le plus puissant, voilà, jamais créé, jamais fait chez les Otsutsuki. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas du tout le même regard. On voit cependant qu'il récupère du chakra Jubi, et là j'ai envie de me dire, est-ce que ça a à voir... Alors c'est un peu bizarre, mais son regard me gêne en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... il s'est lui-même modifié, je pense. C'est lui-même, ça semble assez logique de toute façon qu'il se soit lui-même modifié en cyborg, on va dire. Et du coup, ça a changé, je pense, certaines caractéristiques physiques du personnage, et du coup, c'est ça qui le différencie un petit peu des Otsutsuki, parce que même quand il récupère le chakra de Jubi, donc on voit que Jubi est toujours vivant, ou peut-être une partie de Jubi, on voit en fait que ses yeux ils changent, ils prennent une forme particulière. Donc après, à voir un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, les yeux, j'ai l'impression, vous savez que ça forme, vous savez, le signe biohazard. Enfin, vous savez quand il y a des trucs genre radioactifs. On a l'impression que c'est le même type de dessin un petit peu qui se forme dans ses yeux. Est-ce qu'il va avoir un pouvoir? Je pense que de toute façon il va avoir un pouvoir un petit peu en particulier. Est-ce que ce sera en lien avec ça ou pas? On va le découvrir plus tard, hein, de toute façon. Pour en revenir à ce que le chapitre raconte, est-ce que le chapitre va peut-être promettre par la suite, même ce que les chapitres racontent, est-ce que les chapitres vont promettre par la suite? Je pense que ça va s'enchaîner avec, du coup, Code et Bolo. Bolo qui... Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, parce que Jigen, il a sorti qu'il va pécho les 2 réceptacles. Je me dis qu'il peut y avoir un petit retournement de situation pour qu'il ne le fasse pas et prendre le lecteur en fait à contresens. Ou alors, il va se mettre contre Boruto, Sasuke va rattraper Jigen ou va le poursuivre un petit peu pour savoir un petit peu ce qu'il compte faire, parce qu'on voit qu'il prend du chakra de Jubi. Donc c'est vrai qu'il y a des chances qu'il se prépare à un combat quand même. Donc peut-être qu'il se prépare voilà, au combat contre Boruto, il se dit je mets toutes les chances de mon côté, je vais l'écraser. Sasuke va le poursuivre, et peut-être une possible mort de Sasuke, qui sait. Alors, ça serait chiant, personnellement je trouverais ça ultra chiant, pourquoi? Parce que Sasuke n'a pas appris, je trouve, énormément de techniques à Boruto. Il faudrait que Boruto il apprenne le Chidori, il faudrait qu'après il fasse le mix Chidori Rasengan, ce serait quand même la plus belle... façon d'illustrer l'amitié qu'a eu Naruto avec Sasuke. Donc voilà, il y a des choses intéressantes à se mettre en place. J'espère que Sasuke va arriver à repousser Jigen comme Naruto a repoussé Delta. Ça, ce serait cool. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus pour un code Bolo? D'ailleurs, je pense que scénaristiquement parlant, ce qui pourrait être très intéressant, c'est de le faire en parallèle. C'est-à-dire qu'on voit Code Bolo qui, eux, se dirigent peut-être vers Naruto et Kawaki, et Jigen et contre Sasuke avec Boruto. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir un espèce de petit parallèle de combat comme ça, et de voir comment ça se passe, qui pourrait aussi rallonger en termes de chapitres la façon, la mise en scène en fait, comment ça va être fait, voir des parallèles entre les 2 élèves et les 2 maîtres.
Et du coup ça je pense que voilà ça peut être quand même vachement cool, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, vous savez, vous connaissez maintenant. Faites comme vous le sentez, moi ça me fait plaisir en tout cas de parler avec vous à chaque fois que je vois un petit commentaire, j'essaie quand même de venir vous parler et on essaye ensemble voilà, voilà, d'avoir des avis, hein. On peut avoir des avis contraires mais c'est pas grave, à la limite c'est encore plus sympa parce que comme ça permet de confronter certaines idées et certains points de vue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez pour voilà, l'aspect de Jigen qui récupère voilà, le côté avec la veste, on va dire un petit peu à la Naruto. De toute façon voilà, c'est le côté Otsutsuki, donc il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Je pense que le plus intéressant c'était les yeux et éventuellement qu'est-ce qu'il va faire du chakra de Jubi, pourquoi il a pris ce chakra là en particulier. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires. Ciao tout le monde.